Stéphanie, si tu bosses sur la trame de la commission, n'hésite pas à me dire. Est-ce qu'on sait quel atelier n'est pas revenu? Je pense que c'est ça, parce qu'il manque une centaine de participants par rapport à la première session plénière de tout C'est à ça. l'heure. Ou alors on en a perdu définitivement. C'est possible aussi. Et il faudrait peut-être aller se connecter pour leur demander de... J'étais dans l'atelier 2 et ils ont l'impression qu'on avait 10 minutes de retard. Donc là, ils sont en train de continuer. Je pense qu'il faudrait peut-être leur dire que la plénière va redémarrer. Moi j'allais dire, comme on n'a pas pu poser les questions sur le groupe 1, on pouvait peut-être continuer là en attendant les autres. Bonjour, Philippe Legendre. Parce que je voulais parler de la relation entre les CROUS et les ligues de sport universitaire, parce que je suis président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport universitaire, et je trouve que les relations entre les deux entités pour la problématique du sport sont pas, en tout cas en Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes sont pas top, malgré les prises de contact. Je veux savoir comment ça se passait sur d'autres territoires, mais parce que la santé et le sport sont deux éléments importants de la CVEC, et je trouve que c'est dommage quand il n'y a pas plus d'interaction. Moi, je veux bien témoigner pour le Crous de Bordeaux. Oui, allez-y. En plus, c'est le Crous, vous avez le président de la Fédé, vous. Alors, en plus, allez-y. Bien, nous, on a pu, dans le cadre de l'une des commissions CEVEC, financer les nuits sportives universitaires proposées par la Ligue Nouvelle-Aquitaine du sport universitaire à hauteur de près de 7 000 €. Donc, ça consistait en l'organisation d'animations sportives gratuites et accessibles à tous les étudiants bordelais sur un calendrier s'étendant d'octobre à avril. Donc, chaque nuit était une nuit thématique autour du sport. Il y avait, je crois, l'escalade, le rugby, le badminton. Donc, on a quand même eu un partenariat, un financement dans ce cadre-là. Beau projet. Alors, nous, on avait rencontré le Crous de Lyon et notamment parce qu'ils font des ateliers santé le samedi, etc., ce qui est très, très bien. Et ce qu'on a regretté, c'est qu'ils ont fait appel à des structures privées plutôt que de voir auprès de tous les enseignants que l'on a, tous les SUAPS, etc. Enfin, ils sont pas du tout allés vers l'enseignement, donc c'est un peu dommage. Alors, je me permets de prendre la parole, Philippe, parce que Lucie Dumas du Crous de Lyon. Ah, salut. CVEC, on ne peut pas financer des heures de travail réalisées par des enseignants. Voilà, donc c'était la raison pour laquelle on ne s'était pas tourné vers. On a des enseignants vacataires qui pourraient tout à fait faire de la On en a échangé facturation. longuement avec les SUAPS, on a déjà échangé sur ce sujet, mais après, on peut financer un projet Crous autre tel que celui déposé par les collègues à Bordeaux, il n'y a pas de souci. Ouais, et puis on a aussi des problématiques, alors sur toutes les ligues, je pense, des problématiques d'infrastructure. Ce serait peut-être intéressant de s'y pencher aussi parce que c'est très, très important, quoi. Ouais, ok. Mais moi, je suis prêt à reprendre contact avec toi, il n'y a pas de problème. On se connaît un petit peu, beaucoup. Voilà. Ben, merci, on profite en attendant les autres. Ils sont toujours pas venus, les 100 absents? Ça a un petit peu augmenté, mais c'est pas. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens dans l'autre plénière, la plénière de 14 h. J'ai envoyé un message, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent là-bas. Ah, parce que là, on a perdu pas mal de monde en route. Oui, je crois qu'ils sont dans l'autre plénière du matin, enfin de 14 h. Ah. Alban, du coup. Et tous les autres ateliers sont finis? J'arrête mon. En tout cas, l'atelier 3 est fini et normalement rapatrié ici. Oui, d'ailleurs, Solène est arrivée. Ok, d'accord. C'est ce que je vous disais, il faudrait aller repêcher l'atelier 2 parce que ils sont toujours en. J'y étais et ils sont toujours en discussion. Ou alors il faudrait repartager le bon lien aussi, et aussi repartager le bon lien à la fois dans l'atelier 2 et sur la plénière juste avant à 14 h.
Oui. Ah, ça y est, je crois qu'on a presque récupéré tout le monde parce que c'est en train d'augmenter rapidement. Ça y est, ça dépote. Je commence dans 2 minutes. C'est bon. Bon, moi j'attends Alban qui va revenir. Puisqu'elle est allée regarder. Ça y est? Excusez-moi, le son n'était pas très bon. On n'est pas dans la bonne plénière, c'est ça? Il faut revenir au lien de tout à l'heure? Non, là, vous êtes au bon endroit. Surtout pas, bougez plus. Ah, Oui, donc c'est on ne ça. bouge pas. nous. Bon endroit. Non, non, vous ne bougez plus. Voilà. Bon, là, j'ai 128 personnes, donc c'est pas mal. Donc, je pense qu'on peut commencer, sauf si j'ai une objection majeure. Bien. Non, non, c'est Donc, bon. Allez-y, Laurence. alors, merci à tous. Donc, je propose donc que l'atelier 1, Benoît Vanzato, nous dise ce qui s'est passé dans l'atelier. Dans l'atelier. Benoît? Oui, merci Laurence. Merci. Alors en fait, dans l'atelier, on a eu le témoignage, l'entour d'expérience du Crous de Bourgogne-Franche-Comté, donc à l'échelle d'une région académique, et de l'université de Caen, donc sur 2 périmètres géographiques et de population un peu différents. Moi, ce que je constate, et je laisserai bien sûr les participants compléter, c'est qu'on a des acteurs centraux, bien sûr, qui sont l'université, le Crous et le rectorat, sont des acteurs qui se connaissent, qui travaillent ensemble et qui se dotent d'un cadre pour cela. On a les schémas directeurs de la vie étudiante, bien sûr. On a les commissions CEVEC qui sont organisées. On a les restitutions qui transitent jusqu'au rectorat. Et ces acteurs, ils essayent de mobiliser, moi, de ce que j'en ai compris, un peu au-delà en fait de leur propre champ, de mobiliser d'autres acteurs pour créer une dynamique de vie étudiante. Alors, ça va être les collectivités, ça va être d'autres services de l'État, comme l'ARS, la préfecture, peut-être la DRAC, et bien sûr, de mobiliser les étudiants. Donc, moi, j'ai constaté des pratiques communes dans la mise en œuvre du budget participatif, la mise en œuvre d'appels à candidature, le développement de cofinancement, notamment avec les collectivités, comme mentionné précédemment. Et je constate aussi quand même une difficulté commune, c'est la mobilisation plus importante des étudiants, notamment sur l'ensemble des sites, en fait, notamment pour les établissements multisites ou pour les établissements qui font remonter des listes CEVEC pour des écoles d'infirmières, par exemple, des IFSI, ce type de problématique. Et du coup, pour vraiment développer une offre sur l'ensemble du territoire et pas juste créer une offre de service à l'échelle de chaque établissement, mais créer vraiment des dynamiques de vie étudiante sur l'ensemble des territoires. Voilà, c'est ce que je retiens. Vous n'avez pas le micro, Laurence. On ne vous entend pas en fait. Alors, je ne sais pas si quelqu'un voulait compléter. Je ne sais pas si Laurence prenait la parole. On ne vous entend pas, Laurence. Ah, ok, parfait. Pardon. Donc, je propose de passer à l'atelier 2 si Aïssatou est prête ou à l'atelier 3 si elle a besoin de 5 minutes puisque vous étiez un petit peu retardataire. Oui, ça ira. Bon. Ça ira. Allez, c'est parti, on vous écoute. Atelier très intéressant. On a pris un peu de retard, mais ça va aller. Donc, ce qui est ressorti vraiment globalement dans les constats, c'est qu'effectivement, il y a eu un premier tâtonnement depuis 2018 avec l'arrivée de la CEVEC, mais que vraiment la crise sanitaire, et on peut considérer un petit peu que l'année 2022 est un petit peu l'année zéro de fonctionnement un petit peu normal. Et donc l'atelier est très intéressant parce qu'on a eu
les 2 présentations de 2 services académiques de l'enseignement supérieur des rectorats. Donc, on se rend compte vraiment que c'est une nouvelle mission, l'animation sur la vie étudiante, qui vient se rapporter en plus de toutes leurs fonctions qu'ils avaient sur le contrôle de l'égalité, sur les questions budgétaires et des choses comme ça. Mais vraiment, l'animation vie étudiante a de plus en plus de place et de coordination au sein des rectorats. Donc, pour la région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, ils sont partis des conférences régionales sur la lutte contre la précarité étudiante en 2020-2021, enfin, qu'ils appelaient un petit peu dites les conférences précarité, hein, qui se sont révélées nécessaires avec la crise sanitaire, la désorganisation que ça a montré, l'aggravation de la précarité, de tous les types de précarité qu'ils ont constaté auprès des étudiants. Et donc, ces conférences sont révélées vraiment être des lieux d'échange nécessaires entre tous les acteurs de la vie étudiante et très riches, qui ont amené un petit peu les différents projets et toute cette coordination. Et ça a révélé vraiment le fort besoin de communication sur tous les aides qu'il y avait auprès des étudiants. Et donc, ça s'est poursuivi notamment, par exemple, pour cet axe de communication auprès des étudiants par un projet d'un site internet, Mes aides étudiants, qui recense toutes les aides. Il y en a 50 au niveau régional, mais où ça a démontré vraiment le besoin, en fait, de communiquer sur tout ce qui existe et dont les étudiants n'ont pas forcément connaissance. On s'est rendu compte aussi, bon, après, ils ont fait pareil pour la région PACA, qui aussi, pareil, sont partis d'une conférence territoriale sur la vie étudiante, qui ont été déclinés depuis novembre 2020 en différentes actions. Mais ça, pareil, ça a été relevé par la crise sanitaire et le besoin de réunir l'ensemble des acteurs. Ils ont à chaque fois défini les priorités sur la vie de campus, la santé, l'hébergement, la restauration, l'accompagnement social. Et puis, les différentes actions qui sont pu se mettre en place. Pour faire rapidement, on retrouve à peu près globalement les mêmes thèmes qui ont apporté les déclinaisons selon les différentes propositions et les différents projets. On a eu un témoignage intéressant, par exemple, pour la ville de Marseille, où tous ces échanges et ces schémas directeurs ont abouti à faire un travail de coordination, un recensement, par exemple, sous forme d'une web application pour les étudiants marseillais, qui a été développé avec l'association Sortie d'Amphi, si je ne me trompe pas. C'est une application, la dégaine, qui a été lancée en novembre 2021 et donc qui permet, sur différents thèmes identifiés, vraiment d'apporter cette information et cette communication auprès de tous les étudiants et qui est représentative de toute la démarche et tout ce qui a été fait selon les différents territoires. Et donc, évidemment, il y avait un focus aussi sur le travail avec les collectivités et comment elles s'emparent, elles aussi, de cette question de la vie étudiante. Donc, la FUV, mais on sait effectivement que toutes les collectivités, les universités, il y a un besoin de s'articuler avec les collectivités sur l'accueil des étudiants, notamment internationaux, le logement, évidemment, les mobilités, des initiatives étudiantes et l'accès à la culture, au sport et à la santé. Et la FIB nous disait qu'aussi sur les collectivités qu'ils ont sollicitées, à peu près 50% n'ont pas encore mis en relation avec les commissions CEVEC. Donc, c'est aussi une des pistes d'amélioration et de travail pour les suites. On a eu un témoignage très intéressant de l'Université de Grenoble-Alpes et leur schéma directeur de la vie étudiante. C'est le deuxième. Le premier, c'était 2016-2021. Le deuxième, ils ont mis 1 an à le rédiger, mais très complet. Ce qui était très intéressant, j'espère que vous pourrez l'avoir, c'est un tableau vraiment détaillé sur les 3 grands axes que sont l'inclusion, l'expérience étudiante et l'environnement de service, avec pour chaque grand axe des objectifs, les actions et les jalons et les indicateurs pour y arriver. Et donc, ça a vraiment ça a donné une palette complète de l'ensemble sur ces grands axes déclinés et de comment ils ont pu mettre ça en œuvre, qui était très, très intéressant. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps pour trouver toutes les questions, mais globalement, c'était ça. Vraiment, cette mise en place, cette coordination nécessaire. Donc, ça, pour l'instant, ça commence à se mettre en place.
Ils viennent juste d'être adoptés, ces schémas directeurs, ou pas encore, même pour la région PACA, se mettre en place. Et on attend prochainement de voir comment ça va être suivi et comment ça va être mis en œuvre. Voilà, pour faire vite. Très bien. Et donc, vous avez constaté que, que la CEVEC peut être un levier pour booster ces démarches ou ça s'intègre naturellement ou ça, voilà. Quelle interaction entre ces démarches et puis la CEVEC comme outil? Sur les exemples, sur l'atelier qu'on a vu, oui. Effectivement, c'est un des leviers. D'accord. Cette coordination, pour renforcer les actions différents des acteurs, pour ces commissions, pour vraiment réunir tout le monde et pour mettre en œuvre concrètement, en fait, puisque pour chaque, je pensais, il y avait 150 propositions concrètes, je crois que c'était pour la région PACA, qui ont été, qui ressortaient, en fait, hein, vraiment des idées phares concrètes qui ressortent pour chaque commission ou pour chaque démarche qui a été mise en place. OK. Atelier 3. Solène Alors, sur l'atelier 3, je propose, on était deux à faire la restitution, oui. Je propose à Solène qu'on fasse ça à 2 voix et à Aline qui a animé l'atelier aussi d'ajouter au fur et à mesure. Donc, sur l'atelier 3, on a eu plusieurs présentations sur les différentes actions de communication sur la CVEC mises en œuvre par 3 acteurs, donc le Crous de Bordeaux, l'Université Bretagne Sud et l'École Centrale Supélec. Donc de là, on a tiré voilà, plusieurs bonnes pratiques qu'on voulait soumettre un peu à l'Assemblée. Donc sur la communication, c'est-à-dire plutôt sur les modes de communication, déjà, et c'est assez évident, il y avait la communication par les réseaux sociaux qui est ressortie comme très importante, notamment sur Instagram, et notamment en mettant vraiment le paquet sur l'aspect graphique et sur voilà, une com assez visuelle. Ensuite, la communication autour de temps forts, notamment les temps forts des appels à projets, des commissions d'établissement. Une grosse importance de la communication par les pairs, vraiment le fait de s'appuyer sur des étudiants volontaires et sur des étudiants souvent appelés, enfin, qu'on peut appeler des ambassadeurs, qui étaient mobilisables notamment en service civique ou au travers d'emplois étudiants. Et enfin, une communication très forte autour d'événements collaboratifs et ludiques. Donc voilà ce que j'ai noté de mon côté au niveau vraiment des bonnes pratiques autour des modes de communication. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Aline et Solène. Peut-être pour revenir d'abord un peu sur les constats. C'est vrai qu'on est parti en dressant quelques constats. Déjà, du côté du Crous, qui se rendait compte d'une sous-représentation de certains territoires dans les projets déposés et justement financés via la CEVEC. Aussi une méconnaissance du dispositif d'appel à projet par les établissements ou alors les acteurs associatifs Vite Campus. Et puis le fait qu'il y avait peu, ou en tout cas pas assez d'événements de promotion à l'échelle du territoire. Et du côté des établissements, sur les constats, on avait une méconnaissance surtout par les étudiants de la CEVEC de son utilisation et de son intérêt, avec le plus gros point de difficulté étant comprendre pourquoi on paie 95 €, mais qu'on a un reversement qui est moindre à l'établissement et que ce n'est pas le Crous qui récupère la différence. Donc voilà, donc c'était les enjeux un peu identifiés. Donc oui, Nicolas a vraiment bien identifié les bonnes pratiques. Je rajouterais peut-être sur les bonnes pratiques le fait de bien identifier les cibles et comment aussi essayer de récupérer les bons contacts, les listings. Donc là, les Crous avaient notamment, le Crous de Bordeaux a notamment identifié les établissements grâce à l'outil CVE, donc sur lequel les établissements déposent leur liste. Et cet outil permet d'alimenter en fait aussi à des fins de communication et d'avoir donc un listing le plus complet possible sur l'académie. Il y avait aussi la constitution d'un annuaire d'associations locales qui peuvent aussi, donc peuvent s'appuyer dessus comme des relais locaux
pour diffuser les appels à projets, les calendriers. Donc ces relais locaux peuvent être des maisons jeunes, des centres sociaux, des ludothèques, etc. Donc ça, c'était aussi une des bonnes pratiques. Donc l'implication des étudiants dans les actions de communication, on l'a dit. Et pour compléter, c'était aussi l'idée de leur donner la main sur la création des contenus, des visuels, pour aussi avoir un angle peut-être plus créatif, plus innovant, et les impliquer dans l'organisation d'événements. On avait aussi comme bonne pratique faciliter l'accompagnement et l'aide des monteurs de projets, justement sur le montage des appels à projets. Et comme point d'amélioration, ça c'est un dispositif à faire connaître peut-être davantage aux étudiants des établissements non bénéficiaires. Et puis on a eu, c'est vrai, un témoignage très intéressant de l'Université Bretagne Sud sur toute la mise en place d'une campagne de communication intitulée Les chemins de la CEVEC, donc qui s'appuie à la fois sur les personnes des services étudiants et les étudiants relais ambassadeurs. Et pour promouvoir la CEVEC en expliquant ce que c'est, avec la création aussi d'un événement dédié, et puis qui a permis surtout la collecte d'idées de mise en place, à mettre en place ensuite au niveau de l'établissement, voire du territoire, puisqu'il y avait plusieurs campus qui étaient sollicités. Très bien. Voilà. Et ensuite, on a partagé plusieurs aussi idées d'infographie et l'idée aussi peut-être d'imposer, en tout cas c'était sur le côté de Centrale Supélec, de demander aux étudiants de communiquer sur leurs actions et projets qui sont financés par la CEVEC avec un logo justement financé par la CEVEC pour que aussi, dès qu'ils communiquent dessus, on puisse comprendre l'implication de la CEVEC sur ces actions. Entendu. Merci à tous. Est-ce que, donc là, on a un peu dépassé l'heure. Moi, j'ai encore 5 minutes, donc je peux prendre 2-3 questions avant de faire une conclusion, permettant également de répondre à des questions qui sont remontées, auxquelles manifestement il n'a pas été répondu. Alors, pas de questions? Tout va bien. Bon, déjà, bravo parce que vous êtes restés jusqu'au bout, ça c'est formidable. Donc, on a aussi plein de bonnes pratiques. Ce que je vais vous faire une proposition. Donc, vous avez compris que, on va dire, d'ici 8 mois, on va faire la même chose, mais sur la participation. Donc, d'ores et déjà, ceux qui ont envie de proposer donc les honorables organisateurs seront les mêmes, mais d'ores et déjà ceux qui ont envie, comment dire, de proposer des projets inspirants, puisqu'il y a une personne qui m'a fait la proposition dans le chat, allez-y, signalez-vous parce qu'on voit bien que la question de la participation, ça va vraiment être un sujet un peu épineux. Et donc, on a besoin de toutes les énergies pour vraiment avancer là-dessus. Donc, avant qu'on vienne vers vous à la rentrée de façon structurée, tant qu'on est à chaud, remontez-nous vos envies, vos idées et vos suggestions. La seule chose qui n'est pas négociable, c'est le thème. Le thème, c'est la participation. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, que je ne vous ai pas dit au début, c'est que donc je vous ai parlé de la représentation nationale, puisque avec cette taxe affectée, la représentation nationale abandonne d'une certaine manière une partie de ses prérogatives. Et donc, à partir de cette année, il va faire un rapport du gouvernement au Parlement sur l'usage de la CEVEC. Et donc, on va bien évidemment, pour faire ce rapport-là, qui doit montrer qu'il y a un effet levier, que les établissements s'en emparent et qu'ils associent les étudiants et que les objectifs aussi sont dans l'objet législatif. Et là, vraiment, on y est. Eh bien, on va se servir de toutes les remontées là de terrain et de toutes vos expériences. Bien. Je vous remercie.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Attendez, Au revoir. oui, c'est ça. Parce c'est ce que que j'allais là, dire. quand même, Et un grand merci à Jean-François qui a quand même battu quelques records vraiment d'auditoire et d'assiduité pour un webinaire. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. au revoir. Merci à tous. Au revoir.